Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais parler puisque je vais vous présenter la façon par laquelle je protège mes cartes Pokémon. Donc déjà il faut savoir que protéger ces cartes Pokémon ça implique un coût. Donc moi je protège pas toutes mes cartes Pokémon, seulement les plus rares ou celles qui ont le plus de valeur. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi le Roi Typhlam X que j'ai pioché dans la toute première vidéo d'ouverture que j'ai fait sur cette chaîne. Voilà. Donc bien sûr, entre temps, je l'avais protégé. Forcément, j'ai juste retiré ses protections avant de faire la vidéo. Je ne l'ai pas laissé à l'air libre pendant 2 semaines. Donc toute première chose que je fais pour protéger mes cartes, c'est d'utiliser une pochette comme ceci. Donc j'ai pas d'emballage à vous montrer pour vous montrer les mesures, mais il s'agit de 66 par 91 mm. Voilà. Donc avec la petite pastille Ultra Pro juste en bas, donc qui certifie la provenance de la pochette. Donc c'est des pochettes de qualité. Franchement, je suis pas déçue de ces pochettes. Alors, donc je commence par venir glisser ma carte dedans. Comme ceci, voilà. Donc déjà c'est une première bonne protection. Mais comme cette pochette est ouverte par le haut, je viens mettre par-dessus une seconde pochette légèrement plus grande. Je vais vous donner la dimension. Une seconde pochette voilà, que je glisse par le haut et qui vient du coup protéger complètement ma carte. Enfin complètement, en tout cas au mieux je pense, déjà de la poussière, puisque la poussière ne peut plus rentrer par le haut, elle peut rentrer par le bas, mais la carte est protégée par le bas, donc c'est déjà une très bonne protection. Alors, j'ai un emballage de ces cartes à vous montrer. Donc il s'agit du 69 par 94 mm, voilà. Donc c'est assez slim, ça vient bien entourer la première pochette. Il n'y a aucun problème pour glisser la première pochette dedans et ça dépasse pas trop non plus, donc c'est plutôt bien. Là, voilà. Donc ensuite, voilà, on a déjà une carte très bien protégée, mais elle est toujours souple. Voilà, donc elle n'est pas à l'abri d'être pliée. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je viens mettre cette carte dans un top loader. Donc un top loader, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc certains glissent leur carte, enfin le mettre comme ça. Moi personnellement, je préfère la glisser comme ça. Voilà. Hop. Alors, voilà. Donc là, ma carte est bien protégée. Là, voilà. Le top loader peut toujours se plier, c'est pas non plus... Mais bon, faut quand même y aller, je pense. Faut vraiment le faire exprès pour réussir à abîmer le top loader. Alors moi, c'est là que je m'arrête au niveau de la protection de mes cartes. Mais il existe aussi des pochettes transparentes dans lesquelles mettre les top loaders. Donc des protège top loaders. Je me souviens plus du nom que ça porte et j'en ai pas à vous montrer ici. Tout simplement parce que j'en ai pas tout court, j'ai pas commencé à en utiliser pour l'instant, mais je pense en utiliser à l'avenir. Et ça empêche du coup d'avoir des rayures sur le top loader. Donc il est bien protégé, ça se présente comme une petite pochette, on met dedans le top loader, ça convient à la taille du top loader. Et ça se referme derrière par un adhésif. Voilà, et là on a vraiment un top loader protégé de la poussière, qui peut toujours rentrer par le haut forcément, sans cette pochette. Donc de la poussière et des micro-rayures ou des rayures tout court d'ailleurs. Et voilà. Donc voilà ce que moi je fais. Il y a encore d'autres types de protection de cartes qui existent. Moi pour l'instant je fais ça et ça me convient très bien. J'ai encore pas eu de problème avec mes cartes à ce niveau-là. Donc voilà. Et ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites pour protéger vos cartes. Pourquoi pas comment vous les rangez. Ah, j'ai oublié de préciser aussi que une fois que ma carte est protégée comme ceci, je la range dans une Pokébox. Voilà, donc parce que forcément je la laisse pas traîner comme ça dans un tiroir. Je la range dans une Pokébox, comme ça c'est une bonne protection rigide, la carte ne risque rien. Et je range la Pokébox à l'abri du soleil,
puisque comme vous le savez sur les Pokébox, il y a une petite fenêtre qui laisse entrer le jour, et ça risquerait, en fait, si le soleil passe à travers ou je ne sais quoi, ça risquerait d'abîmer les couleurs de la carte, et à ce moment-là, votre carte perdrait de la valeur, ce qui serait vraiment, vraiment dommage en fait. Ce serait vraiment dommage d'avoir protégé une belle carte comme ça, et de se retrouver avec une carte qui a déteint, avec le temps, avec la lumière. Donc voilà ce que je fais. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous faites pour protéger vos cartes. Comment vous les rangez, dans quoi? Parce que la Pokébox, c'est pas forcément le seul endroit dans lequel on peut ranger nos cartes. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous!